Bonjour, nous sommes le jeudi 26 février 2015. Je vais vous parler de Saturne. De ce Saturne qui, dans la position au moment de l'élection présidentielle, est déterminante quant au programme électoral qui sera choisi par la majorité des électeurs. J'ai dit l'autre jour que les élections de 1981-88 avaient favorisé la gauche, et celle de 1995 et de 2002, puis de 2007, avaient favorisé la droite. Et que cela avait dépendu de l'écart angulaire entre Saturne et les étoiles fixes royales. Le cas de 1974 est intéressant. Vous savez que c'est à ce moment-là que Pompidou est mort et qu'une élection a eu lieu qui a fait élire Valéry Giscard d'Estaing, VGE, face à François Mitterrand. Et on note que pendant la période qui précède l'élection, Saturne se trouve en Gémeaux, à la fin Gémeaux. C'est-à-dire la question reste posée, à la fin de la phase conjonctionnelle, qui est, je rappelle que Aldébaran est à 9 degrés Gémeaux, donc Saturne n'avait pas dépassé Aldébaran depuis très longtemps. Et nous avons donc une élection qui, somme toute, même si l'écart entre les deux candidats n'est pas extraordinaire, aura effectivement favorisé la droite, représentée par Giscard d'Estaing. En revanche, en 68, par exemple, on a une situation qui est assez complexe, puisque en mai 68, Saturne est bel et bien en phase disjonctionnelle, mais néanmoins, comme on sait, la dissolution de l'Assemblée nationale par le général de Gaulle, à ce moment-là, au mois de juin, aura favorisé l'arrivée d'une majorité à gauche, à droite, qui était déjà d'ailleurs acquise précédemment. Alors, de Gaulle avait été élu, moi je m'en souviens très bien parce que j'étais en fac de droit à ce moment-là, je venais d'arriver en fac de droit, il avait été élu en décembre 65 avec un Saturne à 10 degrés Poisson. Donc conjonctionnel, donc favorable à la droite, contre Mitterrand déjà. Et ensuite, lors de sa démission, qu'il abandonne la présidence en 69, Saturne est lui en revanche profondément disjonctionnel à la fin du Bélier. Ce qui fait que cette élection de juin 68 est assez étrange en fin de compte. Et ne s'explique pas astrologiquement, disons les choses clairement. Je ne cherche pas à expliquer tout. Il y a certainement une explication, ça m'échappe. Parce que malgré ce succès électoral, De Gaulle va quand même perdre quelques mois plus tard le référendum qui produira son départ.
Donc on a quand même une loi assez marquée depuis 1965 jusqu'à 2012, où la position de Saturne, selon qu'elle est en signe cardinal fixe ou mutable, pour dire les choses simplement, déterminera si le président de la République qui sera élu à gauche ou à droite. Cela dit, cela ne nous explique pas non plus pourquoi c'est Pompidou qui est élu président en 69, alors que la configuration est négative. Même si, curieusement d'ailleurs, il y avait effectivement un parlement qui était également à droite. Donc ce qui se passe en 68-69 n'est pas d'une clarté absolue, je dois l'avouer. Il faudrait aller plus loin pour comprendre ces événements assez enchevêtrés des années 68-69. Mais si l'on exclut ce moment-là particulier, et si on retient essentiellement 1. mai 68, 2. le départ de De Gaulle et l'échec du référendum, on est effectivement en phase avec ce phénomène. En revanche, au niveau de l'élection législative de 68 et présidentielle de 69, là, effectivement, on ne comprend pas très bien ce qui se passe et il faudrait faire des analyses plus poussées. Il reste que, en dehors de ce point que je signale tout de même, la règle semble devoir fonctionner parfaitement. Et si on prend 2017, qui est la prochaine élection présidentielle, eh bien, on voit que Saturne, au mois d'avril-mai 2017, parce que c'est à ce moment-là que les élections auront lieu, Saturne arrive à la fin du Sagittaire. Et il rétrograde. Donc, on est à peu près dans la même situation qu'en 1974. Où Saturne était à la fin Gémeaux. D'ailleurs, dans le système du cycle de 7 ans, c'est un système comparable, configuration comparable. Ça signifie qu'il s'agit d'une configuration qui reste quand même favorable à la droite. 2017. Certes, Saturne est déjà relativement éloigné d'Antares à 9 degrés de Sagittaire, enfin il est quand même encore dans une période conjonctionnelle. Voilà ce que je peux dire de tout cela. Donc mes prévisions, l'étude que je vous ai proposée, j'ai élaboré, donc nous amène de 1965 à 2017. Et si on remonte plus haut, en 1958, mais alors là, ce n'était pas une élection de suffrage universel, c'était une élection, parce que la réforme constitutionnelle n'a eu lieu qu'en 62 et il ne s'est appliqué qu'en 65. Mais enfin, De Gaulle a quand même été élu par un collège relativement vaste en 58, 59. Et là, Saturne était à la fin du Sagittaire. C'est-à-dire, effectivement, ce qui est logique, parce que 60 ans après 58, on arrive à 2017. À peu près. Donc, on a une configuration qui était également favorable à la droite. Donc, la seule exception, et ça devrait interpeller les historiens,
La seule exception, c'est 1974, 1969. En 1969, qui est-ce qui s'est présenté contre Pompidou? Il y avait Jacques Duclos, et il y avait Alain Poher, qui était président du Sénat, et qui avait fait l'intérim. Donc, nous allons étudier cette question de plus près, et nous reviendrons vers vous à ce sujet.